Le taux d'inflation annuel dans la zone euro est de 3%. Il s'agit d'un plus haut de 10 ans. Rappelons que l'objectif de la Banque Centrale Européenne est d'avoir une inflation de 2% par an dans la zone euro. On est aujourd'hui bien au-delà de cet objectif. En France, l'inflation reste plus contenue à 1,9% sur un an, un niveau tout de même bien plus élevé que la moyenne de ces 10 dernières années qui se situe légèrement en dessous des 1%. Alors est-ce qu'on doit s'inquiéter du retour de l'inflation? Comment faire pour protéger ton capital du risque inflationniste? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors on va d'abord faire un point sur l'inflation depuis 10 ans en France pour voir si les taux actuels sont exceptionnels. Si on regarde les données depuis 2013, on a des niveaux d'inflation, à l'exception de l'année 2018, qui sont extrêmement faibles. On est à une moyenne de 0,75% d'inflation par an depuis 2013. Avant 2013, on avait un niveau d'inflation un peu plus élevé, plus proche de l'objectif de la Banque Centrale Européenne qui est de 2% par an. Ce qui explique en grande partie cette hausse de l'inflation en 2021 par rapport aux précédentes années, c'est la reprise économique liée à la crise en 2020. Alors pourquoi l'inflation est une donnée auquel il faut prêter une attention toute particulière? Tout simplement parce que l'inflation, sans qu'on s'en rende forcément compte, grignote petit à petit notre pouvoir d'achat. Avec une inflation de 2% par an, ce qui est, je te le rappelle, l'objectif de la Banque Centrale Européenne, tu as un pouvoir d'achat 2 fois moins important en 35 ans. Avec une inflation de 3% par an, on passe à 23 ans. Alors ces chiffres, ils sont valables pour ton capital, mais également pour tes revenus. Par exemple, si tu es salarié et que dans 35 ans, tu gagnes toujours le même salaire, ça voudra dire que tu gagnes concrètement 2 fois moins d'argent qu'aujourd'hui, dans le cas bien sûr où il y a une inflation à 2% par an lors de ces 35 prochaines années. Donc avant d'être un moyen de développer son patrimoine, l'investissement, c'est un moyen déjà de sauvegarder son patrimoine en investissant dans des actifs qui croissent à un niveau au moins égal à l'inflation. Alors une question que tu te poses peut-être, c'est celle des stratégies pour lutter contre l'inflation et c'est la raison pour laquelle je te fais cette vidéo pour te présenter différentes méthodes que je trouve intéressantes pour se prémunir contre ce risque inflationniste. La solution qu'on te présente en règle générale pour lutter contre l'inflation, c'est d'investir dans l'or. Alors c'est vrai que l'or est connu pour être un actif qui protège contre l'inflation. Tu peux notamment trouver sur internet des graphiques qui montrent que l'or a la même performance que l'inflation sur le long terme. Mais il faut nous méfier de ce type de graphique parce que les résultats dépendent grandement de la période sélectionnée. Il y a des périodes où l'or n'a pas du tout joué ce rôle de protection contre l'inflation. C'était par exemple le cas sur la période allant de 1981 à 2005. Je t'avais déjà calculé dans une précédente vidéo l'évolution de 100 francs laissés sur ton compte bancaire en 1981. Ils auraient perdu plus de 60% de leur valeur en 2005. Logiquement, on pourrait s'imaginer que l'or nous a permis pendant cette période de nous protéger contre l'inflation et ça n'a malheureusement pas du tout été le cas. Sur la même période, l'or n'a pas vu sa valeur progresser. Pire, si nous prenons la période allant de 1980 à 2000, l'or a vu sa valeur diminuer de 43%, alors que les prix ont augmenté sur cette période de 119% aux États-Unis, et on retrouve à peu près ces mêmes chiffres en prenant l'inflation en France. Donc on voit que l'or ne nous permet pas toujours de nous protéger contre l'inflation, même en considérant des données longues de 20 ans. Investir dans l'or, pourquoi pas, mais une petite partie de son capital, et pour d'autres bonnes raisons, des raisons que j'avais d'ailleurs abordées dans cette vidéo qui s'affiche au-dessus. Alors quelle autre solution je te recommande pour te protéger du risque inflationniste? Eh bien, on va en voir tout de suite deux. Alors déjà, le premier élément à comprendre, c'est qu'il y a tout de même une forte corrélation entre le salaire et l'inflation, comme tu le vois sur le graphique. Alors bien sûr, il y a toujours des cas particuliers, des personnes qui n'ont eu aucune augmentation malgré l'inflation, mais si on prend le cas général, il y a une forte corrélation entre l'inflation et le salaire. Deuxième élément, il y a 46,5% des ménages qui détiennent des crédits et plus de 60% des moins de 30 ans. Ces crédits, c'est principalement des crédits immobiliers. D'ailleurs, il y a une montée en flèche ces dernières années de l'accès à la propriété chez les jeunes qui est impressionnante. Et en fait, accéder à la propriété, c'est l'une des meilleures protections contre l'inflation. Parce que dans le cas où l'inflation redémarre, par exemple à 2% par an et que ton salaire suit, comme c'est le cas pour la majorité des Français, la part que tu auras à rembourser à la banque se réduira année après année. Par exemple, si tu empruntes 300 000 € sur 25 ans, tu devras payer des mensualités de 1 254 € par mois. Si on ajuste de l'inflation ces mensualités en considérant que l'inflation suit un rythme à 2% par an, tes mensualités vers la moitié de ton prêt immobilier ajusté de l'inflation ne te coûteront plus que 964 €, soit une baisse de 22%. À la fin de ton prêt, tes mensualités ajustées de l'inflation seront de 756 €, soit une baisse de 39% par rapport à tes premières mensualités. Donc en fait, si tu crains le risque inflationniste et que tu souhaites te protéger contre ce risque, un des meilleurs moyens, c'est d'emprunter pour acheter de l'immobilier avec les taux fixes très faibles qu'on connaît aujourd'hui. Tu auras normalement, en règle générale, ton salaire qui suivra l'inflation et donc les mensualités que tu auras à rembourser à la banque seront de moins en moins importantes par rapport à tes revenus. Et en plus, par-dessus ça, tu seras investi dans un actif, donc l'immobilier, qui a historiquement une meilleure performance que l'inflation. Donc ça, c'est la première solution qui me semble pas assez prise en compte par les investisseurs qui souhaitent se protéger du risque inflationniste.
si tant est bien sûr que ce risque existe. Une seconde solution dont on entend davantage parler et qui me semble également judicieuse pour se protéger contre le risque inflationniste, c'est d'investir en bourse. Si on prend les données de l'étude Crédit Suisse qui estime la performance boursière américaine depuis 1900, cette performance est de 9,7% par an et 6,6% par an corrigée de l'inflation. Bien sûr, non seulement ça te protège contre l'inflation, mais en plus ça te permet de faire croître ton patrimoine. L'une des raisons qui explique cette performance du marché action est que les bénéfices et les dividendes augmentent à un niveau bien plus élevé que l'inflation. Par exemple, si on prend les dividendes, ils ont augmenté de 2,1% par an corrigé de l'inflation depuis 1928. Bien sûr, tu as parfois des corrections, mais le fait est que sur le long terme, c'est un actif qui protège très bien contre l'inflation. Pour s'exposer au marché action, la solution que j'utilise et que je te recommande, c'est d'investir dans des ETF qui te permettent de créer un portefeuille diversifié géographiquement et sectoriellement très facilement. C'est également une stratégie qui va te demander un minimum de temps. Si tu veux avoir davantage de renseignements sur ces stratégies, je te mets une vidéo juste en haut où tu peux également trouver mon livret en description où j'ai classé les meilleurs ETF souvent accessibles via ton PEA, ce qui te permet de bénéficier d'une fiscalité avantageuse. J'espère que tu as apprécié cette courte vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide grandement dans le développement de cette chaîne. Je t'ai mis également juste ici une vidéo pour aller plus loin au niveau de l'investissement dans l'or. Dans quel cas ça peut être avantageux d'investir dans l'or, je te recommande de regarder cette vidéo parce qu'elle est vraiment très importante pour toutes les personnes qui pensent à investir dans l'or. Je te souhaite toujours plein de réussite, c'était Benoît, ciao!